Bonjour les amis, dimanche comme tous les jours, je suis allé acheter mon petit journal du dimanche que je fais pour aider ce journal que je trouve excellent. Il vaut 2,20 €, très franchement ça les vaut, il y a de la lecture et tout. Et quand je repense à tout le cinéma qu'ils nous ont fait, tous les gauchos, là, que c'était la dictature, que le fascisme rentrait, que le nazisme rentrait au JDD, et que vous voyez finalement ce journal de l'Empire, comme ils disent Bolloré, qui est juste un journal pluraliste, qui donne la parole à tous ceux qui veulent s'exprimer. Pour l'instant, les seuls qui boycottent, c'est la gauche. Écoutez, on va voir jusqu'à quand ils vont tenir, mais il y a plein de gens du gouvernement qui acceptent des interviews, il y a plein de personnalités, et je trouve que c'est une leçon par rapport au reste de la presse. Alors bon, cette fois, donc, comme je vous le faisais voir, c'est Sarkozy donc, qui avait l'interview principale. Il y en avait une autre de Marine, très franchement, qualité. Mais Sarkozy, il y a quand même plusieurs choses. Comment, en gros, je titre mon truc, comment ce mec-là ose-t-il encore la ramener? Mais ce qui me fait réagir, c'est déjà le titre « Notre histoire » nous oblige à être intransigeants avec l'antisémitisme. Alors ça me pose deux problèmes, moi, ce titre. Notre histoire, je pense qu'il parle de la France, et on n'est pas encore européen, on est français. Et donc, en quoi notre histoire nous oblige à être intransigeants avec l'antisémitisme? Ça veut dire qu'on aurait des choses à se reprocher? Ça veut dire que, historiquement, la France aurait été plus antisémite que le reste de l'Europe? Ça veut dire qu'on devrait s'excuser? Ça veut dire qu'on devrait être comme les Allemands? Parce que un dirigeant allemand, un chef allemand a zigouillé des millions de juifs, qu'il a occupé la France, qu'il a imposé sa politique aux Français, ça voudrait dire qu'on est dans la repentance. Je rappelle que Mitterrand, et j'étais d'accord avec Mitterrand, expliquait que la France n'était pas responsable du Veldiv notamment, et que c'est Chirac qui a remis en cause cette posture très gaullienne, et que c'est Chirac, sous la pression des collabos juifs habituels, qui finalement a présenté scandaleusement les excuses de la France, donc à la communauté juive et à la communauté internationale, ce que je trouve scandaleux. Et vous savez que je suis un défenseur d'Israël, que je leur donne raison sur tout, et que je défends les juifs de France face aux islamos, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Et puis bon, Sarkozy, quand je dis comment il ose encore la ramener, enfin c'est quand même ce mec qui nous a recollés dans l'OTAN, c'est quand même ce mec qui a violé, avec la complicité de l'autre pourri Hollande, là dont je vous ai fait une autre vidéo, qui a violé le vol des Français en 2005 et qui nous a imposé le traité de Lisbonne en 2008, bafouant le vote de 55% de Français. C'est quand même ce mec qui a mis fin à la double peine. C'est quand même ce mec qui a diminué drastiquement les effectifs dans les hôpitaux, mais aussi les effectifs militaires, mais aussi les effectifs de la police. C'est quand même lui qui a livré la France aux voyous. C'est lui qui a augmenté le nombre d'immigrés, le nombre de musulmans en France. Et je veux dire, quand on vient dire qu'il faut lutter contre l'antisémitisme et qu'on défile en première ligne avec les tocards de Hollande, le gros Larcher, le président du CRIF, la Perruche, la Brun-Pivet, et puis Hollande donc, et Sarkozy, enfin franchement rien, et Fabius, rien que cette première ligne, mais ça donne envie de la charger quoi. Donc Sarkozy, j'ai presque envie de dire ta gueule quoi, et je parle même pas des procès qu'il a et tout, parce que franchement c'est pas là-dessus que je l'attaque. Je pense que c'est un règlement de compte des juges de gauche qui ont décidé de le tuer politiquement alors qu'ils foutent une paire royale aux crapules de gauche. Donc je ne l'attaquerai pas là-dessus. Mais sur l'ensemble de son œuvre, très franchement, qu'il se taise, il devrait avoir la décence de se taire. Et je vous mets comme bouquet final, comme coup de pique fatal, je vous mets cette interview inoubliable où il nous parle du métissage obligatoire. Ce mec qui a été élu en 2007 en se faisant élire sur un programme patriote de rupture et qui a fait tout le contraire, trahissant les